Bon retour à tout le monde, donc dans cette deuxième vidéo pour la suite de l'expérience. Donc nous avons ici le tube à essai qui est donc quasiment rempli du gaz inconnu, du gaz fabriqué par la réaction entre l'acide chlorhydrique et le fer. Il faut donc maintenant identifier ce gaz. Pour ça, vous connaissez des tests comme par exemple ajouter de l'eau de chaux, qui est un liquide limpide et qui devient trouble quand il rencontre le gaz qui s'appelle dioxyde de carbone. Je ne vais pas le faire ici car je sais que ce n'est pas ce gaz-là. Donc j'ai passé à un deuxième test qui existe et que celui-là, souvent vous ne connaissez pas, qui est le test à la flamme. Donc première chose, je vais récupérer le tube à essai en bouchant l'extrémité pour pas que le gaz ne s'échappe. Voilà. Là, j'ai le gaz enfermé dans mon tube à essai. Je vais maintenant approcher une flamme de l'entrée du tube et je vais essayer d'observer une réaction éventuelle à ce moment-là. Donc tendez un peu l'oreille si vous voulez avoir une chance d'entendre quelque chose. Voilà. Vous avez, j'espère, entendu ce bruit caractéristique, donc cette petite détonation, qui nous montre que le gaz présent est du dihydrogène. Il n'y a que lui qui réagit de cette manière-là. Donc je viens d'identifier le gaz fabriqué lors de la réaction chimique. Si vous êtes observateur, parce qu'on ne voit pas forcément très bien à la caméra, le liquide présent a changé de couleur. Au départ, j'avais mis de l'acide chlorhydrique, qui était un liquide totalement transparent et incolore, et là on observe une coloration un petit peu verdâtre, donc j'espère que vous voyez un petit peu quelque chose. En tous les cas, le liquide a changé. Ça veut dire que ce n'est plus de l'acide chlorhydrique. En vérité, l'acide chlorhydrique et le fer sont en train de disparaître. On appelle ça les réactifs de la réaction chimique. Ce sont les substances qui vont réagir ensemble et qui vont ensuite disparaître pour donner de nouvelles substances à la place. Les nouvelles substances, on les appelle les produits, qui sont ici le gaz inconnu, que nous venons d'identifier, et un liquide inconnu un peu verdâtre qu'il nous reste à identifier. Alors, le souci, c'est que la réaction chimique, en fait, elle n'est pas totalement terminée. Il y a encore des bulles de gaz qui apparaissent. Donc, j'ai préparé l'expérience à l'avance, et j'ai ici donc obtenu ce liquide-là au bout de quelques heures. C'est le même qui est ici plus foncé parce que l'expérience a plus avancé. Il nous faut maintenant identifier ce liquide inconnu. Et ça, en classe, nous avons appris à le faire. Pour cela, il faut ajouter des détecteurs dans le liquide inconnu pour identifier les ions qui sont présents. Donc ici, j'ai deux tubes à essai qui vont me servir à faire ces tests. Donc je m'équipe à nouveau d'éléments de sécurité. J'avais enlevé les gants en plastique car quand on approche une flamme, on évite le plastique qui pourrait fondre au contact de la flamme. Maintenant, je m'équipe à nouveau parce que dans les détecteurs, il y a notamment de la soude et du nitrate d'argent qui sont des substances corrosives pour la soude en tous les cas, donc il faut se protéger. Voilà. Maintenant, et les lunettes de sécurité. Maintenant, donc je prends un peu de ce liquide inconnu, donc celui qui est normalement ici, à l'intérieur de ce ballon-là, et donc j'en mets dans deux tubes essai pour essayer de l'identifier. Voilà. Je le sépare en deux parties, car vous savez qu'il y a deux ions identifiés. Je vais commencer par mettre à l'intérieur du nitrate d'argent, donc le premier détecteur, et voir si j'obtiens un précipité. Voilà. Je vais rapprocher un petit peu de la caméra. Donc ici, on obtient un précipité blanc qui est censé noircir à la lumière, mais on n'aura pas le temps de le voir. C'est donc la preuve que j'ai des ions chlorure à l'intérieur de mon liquide inconnu. Donc j'ai déjà le nom qui est écrit à moitié. Il va s'appeler chlorure de quelque chose. Le quelque chose, c'est le deuxième ion qui est ici, que je vais identifier en mettant de la soude. Voilà. Donc j'ai mis de la soude à l'intérieur, je vais vous approcher tout ça. Hop. Je vais mettre un petit fond blanc pour mieux voir derrière. On voit qu'il y a un précipité qui est apparu. Je ne suis pas certain que la couleur soit très claire. C'est un vert. Et quand c'est vert, on a donc des ions fer ici qui sont apparus. Donc la nouvelle substance, le nouveau liquide qui est en train de se former ici, c'est donc du chlorure de fer. En réalité, le fer sous forme métallique est attaqué par l'acide.
il va disparaître au fur et à mesure. Au bout d'un moment, je n'aurai plus de fer à l'intérieur. Et j'ai un liquide contenant des ions fer qui sont apparus. Donc les atomes de fer se sont transformés en ions fer. Je vais maintenant vous proposer une troisième vidéo avec un diaporama qui va vous faire le bilan un petit peu de cette réaction chimique. À tout de suite.